Bonjour à tous. Il y a bien longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas avancé et que nous n'avons pas été actifs. Voilà, cette vidéo sera l'occasion de faire le point sur nos avancées, ce que nous avons pu faire, ce que nous allons faire. Vous allez bientôt avoir une série de vidéos courtes pour présenter plus précisément chaque type d'action que nous envisageons. Certaines ont déjà été expérimentées avec relativement du succès. Donc sans tarder déjà, nos avancées au niveau administration. Alors, le bureau est constitué. Je suis moi-même président. Nous avons une trésorière ainsi qu'un poste de secrétaire. Donc les trois postes sont pourvus. Nous avons déposé en début avril nos statuts en préfecture. C'est dans la préfecture de l'Eure, parce que le siège est dans l'Eure. Et nous avons aussi reçu récemment notre sésame, c'est-à-dire notre numéro de SIRET. Au niveau des actions, comme vous avez pu le voir dans la chaîne, nous avions été présents le 8 janvier pour l'Union Sacrée. Nous avons pu avoir le lendemain, le 9 janvier, une réunion en présentiel à Paris avec le premier noyau de Francophonia. Et ce qui était vraiment agréable et plaisant, c'est que c'était en présentiel, c'est-à-dire on retrouve la vie réelle, on sort des écrans, chose dans laquelle on veut vraiment nous enfermer de plus en plus. Nous avons fini par une petite fête musicale. Les passants à l'extérieur étaient... Il faut remettre dans son contexte, c'était au mois de janvier dernier. Les passants étaient assez enthousiastes de dire tiens, il y a encore de la culture. Nous avons une petite fille de 2 ans qui est rentrée avec sa mère, qui vu la crise, qui n'a jamais vu de musicien de sa vie. Donc voilà, il y a eu des moments assez touchants, il faut le dire. Ce qui prouve que nous avons vraiment des choses à proposer et il y a une attente. Au mois de janvier, vous l'avez vu aussi sur la chaîne, nous étions en rassemblement à Massy, dans l'Essonne, suite à une invitation. Nous avons pu, dans l'Eure, dans mon département, avec des choristes et quelques musiciens, lancer un principe qui est des oraisons. Et ça, je vous en parlerai plus précisément lors des vidéos thématiques sur nos actions à venir. Sinon, nous avons pu, au mois de juin, faire un apéro-concert dans un bar qui a pas mal résisté pendant le Covid. C'était dans le Calvados, à Caen. C'était le 24 juin dernier, avec un trio musical, avec Marlène, Emilio et moi-même, avec les instruments, moi au chant, à la clarinette basse, et Marlène au piano, à l'accordéon, et Emilio à la guitare et au violon. Voilà, donc très bonne ambiance. Voilà, ça permet de nous faire connaître et aussi d'expérimenter et de roder les programmes. Les dates à venir au niveau événement. Nous allons avoir un deuxième apéro-concert dans la ville de Caen, mais dans un autre bar. Ça sera le 21 juillet qui vient. Ça sera un jeudi à partir de 21h. Ça sera dans le bar le El Camino. Voilà, pour ceux qui connaissent ou ceux qui sont dans les parages, 21h au El Camino le 21 juillet. Et surtout, et c'est là où on est assez fiers de ce qu'on a pu bâtir, c'est un événement qui sera sur 2 jours, et c'est notre premier grand événement, au château de Fontaine-Henri. Alors ça, c'est entre Caen et la côte. Et c'est un événement sur 2 jours où nous sommes organisateurs avec le Châtelain. C'est pour défendre le patrimoine de nos belles régions de France. Il y a aussi l'occasion de défendre des projets que le Châtelain a de rénovation. Il y a une expertise de tableaux à financer, donc ça touche l'art, donc ça nous concerne doublement, patrimoine et artistique. Et également après la restauration d'une galerie où il y aura pas mal de tableaux dedans, de beaux tableaux, il y a du Géricault, etc. Donc voilà. Donc ça sera 30 et 31 juillet qui viennent donc au château de Fontaine-Henri. J'aurai l'occasion de refaire une annonce spécifique pour cette date. Concernant notre communication, voilà, donc nous avons une adresse courriel spécifique qui est francophonia, tout attaché, tout en minuscule, @gmail.com. Voilà, donc c'est une adresse qui est destinée à gérer
l'association complètement. Donc si vous voulez nous contacter par courriel, c'est donc francophonia@gmail.com. Donc ce qui va maintenant venir sur la chaîne, comme je vous l'ai rapidement signalé, vous allez avoir une annonce spécifique pour le château de Fontaine-Henri pour lancer la promotion de cet événement. Nous allons avoir aussi une série de vidéos courtes, une petite série concernant les actions que nous comptons mener et les angles de perspective, thématique par thématique. Donc ça sera une petite série de vidéos courtes par mission. Voilà, donc ça sera les prochaines échéances sur la chaîne et nos actions prioritaires. Sachant qu'à la rentrée, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés là-haut. Donc, si vous souhaitez que notre culture francophone demeure libre et accessible à tous, vous savez où ça se trouve. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre et puis à nous contacter si vous êtes personnellement intéressé ou si vous connaissez des gens potentiellement intéressés, professionnels, amateurs, musiciens, mais pas seulement. On touche tous les secteurs d'activité culturelle, on a des peintres, on a des écrivains, etc. Voilà. La culture au sens large, ainsi que le patrimoine, évidemment. Tout ça, c'est lié. Voilà. Vive la France libre et courage à vous.